Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mémo de là. Je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent nous faire passer comme message aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et que ton week-end se passe bien. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne parle pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et prenez vos responsabilités dans ce que vous en faites après. Surtout, gardez bien en tête que ce sont les énergies du moment et que tout dépend dans ce qui va être fait après de ce que vous faites, de ce que vous entendez et de ce que l'autre en face va faire aussi. D'accord? Les cartes, c'est pas une science exacte et c'est pas figé dans le marbre. Donc prenez bien conscience de tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si c'est pas fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et puis c'est intemporel, donc vous tombez dessus quand vous tombez dessus. Ouh. Alors, de deux choses l'une. Fin de cycle, lien karmique sacré. Soit vous terminez... Alors, vous terminez un cycle. Soit avec quelqu'un qui était juste là pour vous faire comprendre des choses, ces choses faites, et donc cette personne va sortir de votre vie car elle n'a plus rien à y faire. Lien karmique sacré pour beaucoup, je vous entends arriver en disant oui c'est mon autre, on est lien flamme jumelle et nana et nana. Alors je vous arrête tout de suite. Va falloir arrêter avec flamme jumelle, âme jumelle. C'est des liens qui existent certes, sauf que vous ne devez pas vous arrêter à ça. D'accord? Alors, je vous blâme pas parce que je l'ai été aussi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde est flamme jumelle et tout le monde cautionne le comportement de l'autre, sauf que pas du tout. Voilà. Si l'autre a envie de vous tromper, il vous trompera, que vous soyez lien flamme jumelle ou autre. Et pourquoi ce serait l'autre qui tromperait et pas vous? Bref. Donc en tout cas, on a une fin de cycle pour un lien en particulier. Ok. On a la défiance karmique. Certains n'ont pas voulu le voir, ce lien. N'ont pas voulu, j'entends, le comprendre. Là, j'en ai beaucoup trop. Sauf que, ça leur est un petit peu revenu souvent en pleine figure. Et malgré tout ça, alors on a deux cas de figure. On a ceux qui ont continué à se voiler la face et qui ont en gros tapé du poing en disant non. Il n'y a rien de spécial entre nous, je l'aime pas, je tiens pas à elle, je suis pas attachée à elle ou à lui, vous adaptez, gna 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 gna. On a ce cas de figure là. C'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas prêt à ce moment-là. Il y en a d'autres qui étaient dans la défiance. Non, on n'a rien, il n'y a rien. Sauf que l'autre revenait en boucle dans la tête. Et à un moment donné, il s'est dit, ouais, peut-être que si elle revient sans arrêt comme ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à vivre avec elle. Et il a eu envie d'écouter son cœur pour aller vers cette union, vers cet engagement. On serait un peu plus là-dedans. Mais je préfère dire les deux options, comme ça c'est clair pour tout le monde. Parce qu'avec la coupe, je vous rappelle qu'on avait fin de cycle. Il y en a qui arrêtent de se prendre des murs, de se prendre des portes, de se faire mal. Il y en a qui arrêtent, qui ont, je pense, assez de bleu à l'âme pour continuer comme ça, qui préfèrent se poser, se dire, bon ok, cette personne est là, dans ma vie, dans ma tête, dans mon cœur, je vais peut-être écouter cette voix-là, ça fera peut-être un petit peu moins mal. C'est joli. C'est joli.
Qu'est-ce qu'il en fait après? Ou qu'est-ce qu'elle en fait? Parce que je vous rappelle, hein, je dis il parce que je suis une femme et que j'aime les hommes, mais vous adaptez homme-femme, homme-homme, femme-femme. Pour moi, peu importe, du moment que vous soyez bien là-dedans. Voilà. Ok, ça me regarde pas surtout. On avance, on avance. Alors, en fait, cette défiance karmique, c'était aussi beaucoup des énergies tierces. Et là, j'entends pas forcément de tierces féminines ou masculines. J'entends pas forcément une autre personne, pas spécialement une relation triangulaire. Ce que j'entends surtout là, c'est tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est peur, peur de l'engagement, peur de se faire abandonner, peur de la trahison. Voilà, toutes ces petites blessures, ces petites. Je minimise, mais quand on est dedans, dans la compréhension et dans la transmutation, c'est pas si petit que ça. Tout ce qui est donc blessure de l'âme, abandon, rejet, trahison, humiliation et injustice. Ça peut être aussi des addictions. Pour certains, il y avait l'alcool, la drogue, le sexe, le sport. Et pour certains aussi, ça peut être le boulot. On se noie dans le boulot pour ne pas voir qu'en face, on a quelqu'un qui nous plaît, avec qui on a envie. Voilà, d'accord? Quelqu'un qui nous attire vraiment. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. Et en fait, en travaillant dessus, on s'aperçoit à côté de quoi on a pu passer. En défiant ce qui doit arriver, en défiant ce qui est prévu, entre guillemets, pour nous. Mais on avance. On avance. Rappelez-vous, à la coupe, on avait la fin de cycle quand même. Donc on est en train de passer cette porte-là qui nous amène vers quelque chose de plus apaisé. Voilà. On est en train de travailler vraiment là-dessus. On est en train d'avancer sur son chemin de compréhension et de guérison. Elle revient. Elle revient. Pour beaucoup, ces énergies tierces, là, ces croyances limitantes, ces peurs, ça peut être du transgénérationnel, donc ce serait assez intéressant d'aller voir ce qui a pu se passer pour vos parents, vos grands-parents et antérieurement. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vous le dis. Donc il y a ce côté transgénérationnel et puis il y a ce côté aussi, pas forcément, mais plus éducation. Je sais pas moi, vous avez un certain statut social, l'autre en face est un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, et vos parents, mais c'est plus de la protection, c'est plus alors c'est pas forcément méchant, ils font avec ce qu'ils ont et ce que eux aussi ont appris, mais ils auraient tendance à vous dire oui mais non regarde elle est pas comme nous ou il est pas comme nous, il a plus d'argent toi t'en as pas, ou inversement, ou il est d'une autre origine, ou je sais pas moi il a un métier un petit peu particulier et nous on n'est pas du tout là-dedans. Voyez un petit peu ce truc-là. On peut avoir aussi quelqu'un de très terre à terre et qui en face a quelqu'un d'un petit peu plus spirituel. Et l'entourage va être du style oui, non, enfin, n'y va pas, elle est complètement perchée. Enfin, vous voyez, je vous pose la question, vous n'allez pas me répondre en même temps. C'est pas grave. En tout cas, ça arrive dans l'année en cours et pour moi, mais je peux me tromper, j'aime pas trop mettre de temporalité. On parle de 6 à 12 mois, je dirais même un petit peu avant. Alors, soit ça a commencé depuis cette année, là, depuis quelques mois, mais pour moi, on va vraiment clôturer tout ça d'ici la fin de cette année civile, donc d'ici le 31 décembre, à quelques jours près. Hein, d'accord, on va changer d'année, on va changer de cycle
Et je pense que tout ça va être lié. En tout cas, voilà, l'autre en face, ou vous-même, c'est peut-être vous qui êtes en train de travailler sur vos peurs, sur vos blocages, sur, ouais, sur vos peurs, sur vos blocages, sur la différence qu'il peut y avoir, sur pourquoi cette personne est entrée dans ma vie et pourquoi j'arrive pas à me la sortir de la tête. Ok, vous travaillez là-dessus et en même temps vous essayez d'apaiser un petit peu votre entourage en leur disant mais non, vous inquiétez pas, euh, moi j'ai envie d'essayer, laissez-moi faire mes expériences. Au pire, je me casse la gueule. Euh, Au pire. Sauf qu'on a quand même union sacrée et lien karmique sacré. Tout ça sur la même ligne. Il y a peu de chances que ça se casse la gueule. Au pire, c'est une très belle amitié aussi. Parce que ça peut être ça, un lien karmique, ça peut être ce qu'on appelle les âmes sœurs. Les âmes sœurs ne sont pas un couple. C'est un couple d'amis, oui, mais pas un couple quoi, d'accord? C'est pas un couple qui va fonder une famille, d'accord? Euh, bon, bah, c'est déjà pas mal. Moi, j'aime bien quand je vois que ça avance, que ça travaille, qu'on arrête de défier et de se prendre des murs. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une guidance privée, m'envoyer un mail à memodela@gmail.com et je vous donnerai les infos en retour. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite.